Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la 25e semaine de grossesse, soit la 27e semaine aménorrhée. C'est parti! Alors concernant bébé cette semaine, je n'ai pas grand chose à vous transmettre. La semaine passée, il était normalement en moyenne entre 950 grammes et 1,75 kg. Et là, il est passé environ de 1,1 kg à 1,230 kg environ. Mais mis à part ça, je vais pas vous dire grand chose. J'ai pas trop d'informations cette semaine. Donc on va tout de suite passer à maman. Alors, cette semaine... pas mal de sautes d'humeur, pas mal d'émotionnel. Voilà, parfois c'était de la tristesse, parfois c'était de la colère, parfois c'était de la solitude, parfois c'était j'en ai marre. Enfin voilà, ajouté à ça, il y a la fatigue extrême à des moments. Et à d'autres ça va, là je vous parle, je suis assez fatiguée. Donc ça dépend des moments, parfois j'ai aussi de l'énergie, mais voilà, j'ai quand même pas mal de fatigue. Et puis il y a aussi pas mal d'énergie qui passe en ce moment, mon chéri le ressent également. Il a fait pas mal de méditation cette semaine également pour accueillir l'énergie qui vient à nous et qui nous... voilà, qui passe à travers nous. Et donc voilà, je pense que c'est un mélange des deux. Je regarde en bas, enfin voilà, je regarde mon téléphone quoi par rapport à tout ce que j'avais noté cette semaine. J'ai un peu moins mal au dos cette semaine, donc ça c'est plutôt chouette parce que c'est vrai que la semaine passée j'avais vraiment mal au dos, puis aux pieds comme je vous disais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté une chiropracticienne, je crois que ça s'appelle comme ça, qui avait l'habitude en fait de travailler avec les femmes enceintes. Donc je vais aller la voir là demain en fait. Donc moi je vous en parlerai du rendez-vous la semaine prochaine. Mais j'ai un peu moins mal, donc ça c'est plutôt chouette. Et je voulais vous parler d'un truc, peut-être que personne parle, peut-être que ça concerne personne. Enfin en fait deux choses là, à quoi je pense. Il y a en fait la nuit, moi je mets de l'huile de coco, mais surtout du beurre de karité en fait. Et le beurre de karité j'en mets en fait toute la journée, toute la nuit. Et donc voilà, je m'en mets, je sais pas, nuit et jour, toutes les 24 heures je pense, au moins 3-4 fois, parfois plus, ça dépend de comment je ressens, mais on va dire au moins 3-4 fois. Et mais donc je mets forcément un t-shirt en fait par-dessus le soir quand je m'en mets, et j'ai toute la journée voilà un t-shirt parce que eh bien sinon j'en mets partout dans le lit et puis même ça me colle, enfin je me sens pas bien, donc il faut que je mette un t-shirt voilà pour recouvrir, même si j'essaye d'imbiber un max, mais le beurre de karité ça s'imbibe pas comme ça, la peau ne boit pas comme ça. Et d'ailleurs c'est aussi l'intérêt du beurre de karité qui est hyper bien, voilà, clairement. Pour le moment j'ai pas de vergeture, je crois peut-être qu'il y en a une petite sur le côté. Je vous mettrai aussi une photo que j'ai pris eh bien hier, enfin que mon chéri a pris hier de moi, où quand je me suis regardée sur la photo, je me suis dit j'ai un ventre de 9 mois et pas du tout de 6 mois. je vais exploser. Quand je regarde des évolutions de femmes, je me dis franchement j'ai un bide de 9 mois, c'est pas possible. Donc voilà, donc sur le côté une petite peut-être vergeture qui est nouvelle, mais peut-être qu'elle n'est pas nouvelle parce que c'est vrai que moi j'en avais beaucoup d'avant. Et sinon, le beurre de karité est quand même
très très bien pour nourrir la peau et pour prévenir justement de dévergéture et donc essayer d'avoir une meilleure élasticité de la peau. Bref, donc les deux choses que je veux vous parler, c'est que vu que mes t-shirts sont imbibés tout le temps de beurre de karité et d'huile de coco, mais ce serait que de l'huile de coco, il n'y aurait aucun problème, mais surtout le beurre de karité, en fait, je sais pas comment les nettoyer, mes vêtements. Vous allez peut-être me dire, c'est bête, mais en fait, ouais, moi mes vêtements, que ce soit les pantalons de grossesse, vous savez, les leggings là, qui remontent tout le ventre, donc je mets ce legging là plus le t-shirt, sachant que moi le beurre de karité tout ça j'en mets sur les seins, sur le ventre, sur le bas du dos, les côtés, tout ça. Donc il y en a vraiment partout sur les vêtements et le problème c'est que j'essaye de les laver, j'ai même essayé de les faire tremper dans de l'eau chaude avec de la lessive d'Alep, de frotter, de machin. Quand tu sors de la machine, après être passé à la machine, ça ressort tout aussi gras. Alors je suis désespérée parce que mes vêtements sont gras maintenant. Alors surtout les vêtements que j'utilise en dessous, parce que parfois je remets au-dessus d'un t-shirt, ça c'est pas très beau visuellement, mais je mets mon t-shirt qui va être imbibé et puis je mets par-dessus un autre un habit si je veux être bien habillée entre guillemets et donc dans ce cas-là ça imbibe pas celui de devant, mais sans déconner c'est pas possible, je sais pas comment m'en sortir pour pouvoir les laver mes vêtements et que le beurre sorte du vêtement et que ce ne soit pas gras après lavage. Voilà, j'ai pas d'idée, donc si vous avez une solution, j'ai pas essayé du tout de faire du bicarbonate, du percarbonate, j'ai rien essayé dans de l'eau, j'ai juste fait eau chaude plus lessive d'Alep, donc voilà, vous allez me dire, je vous demande, mais j'ai pas essayé grand chose, mais je préfère vous demander parce qu'au cas où qu'il y ait quelqu'un qui sache directement comment faire, voilà, comme ça, j'essaierai la solution proposée. Donc je vous attends dans les commentaires et avec grande joie parce que j'espère vraiment que vous avez une solution pour moi. Et donc pour terminer sur avoir un t-shirt en fait le soir, c'est que du coup je garde toute la nuit mon t-shirt. Et il se trouve que avec mon poids, en fait mon propre poids, je sais pas si c'est vraiment ça le pourquoi, mais avant ça le faisait pas. Eh bien, vous savez, les espèces juste de coutures qui sont vraiment fines, parce que moi, souvent les t-shirts que j'utilise, c'est celui-là par exemple que j'ai sur moi, les t-shirts de Decathlon, de sport. C'est pas des grandes coutures, mais en fait, je dors sur le côté, sur l'autre côté, et j'ai les traces énormes et ça me fait mal en fait, les coutures, et de garder le t-shirt toute la nuit, donc. Voilà, ça me le fait tout juste, mais ça me marque la peau très 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 fort. Alors voilà, je sais pas si c'est mon propre poids qui fait ça, mais bon. Bref, j'ai jamais entendu personne parler de ça, donc je sais pas, peut-être je suis la seule au monde, c'est pas grave. Ensuite, je reprends mon téléphone. J'ai un peu la voix fatiguée, je suis vraiment fatiguée, là je le sens. Ouh. Cette semaine quand même si ça fait un bon moment que je le ressens, c'est vrai que mon ventre il pèse tellement lourd et parfois j'aimerais bien le déposer à côté puis le reprendre parce que je trouve que c'est tellement lourd de le porter 24/24. Je pense que je suis pas la seule femme à ressentir ça, dites-le moi, j'espère. Ouais, voilà. Et vous allez me dire, là, moi, là, en gros, je termine cette semaine mon 6e mois, donc je vais rentrer dans le 3e trimestre, le 7e mois de grossesse, et je me dis que tout le monde dit, oui, c'est là où on prend le plus, mais moi, je vais devenir Big Mama, et je vais plus pouvoir être debout et tenir mon bidou, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je m'en fiche que je prenne du poids et tout ça. C'est surtout l'impact que ça a sur mon dos, sur ma capacité à porter mon bidou, mon bébé. Alors, je veux bien que mon bébé soit peut-être un peu gros ou je ne sais trop quoi. Mais là, ouais, je galère, moi. Après, c'est ma première grossesse, donc je découvre. Hein. De toute façon, comme toutes les femmes qui ont leur première grossesse, ça se passe parfois très très bien pour des femmes et elles trouvent ça pas lourd du tout. Eh ben, moi, je trouve ça lourd. Donc... Du coup, ce que j'ai écrit, c'est dans la nuit du 24 au 25 janvier, bébé s'est retourné. En fait, toute la journée du 24, je me suis connectée à mon bébé. De toute façon, je me connecte tous les jours à mon bébé, bien sûr. Enfin, bien sûr, en tout cas, là, moi, je me connecte tous les jours à mon bébé. Et en fait, vu qu'il était en siège, comme je vous parlais la semaine dernière, moi, ça m'inquiétait pas, mais je voulais voir avec lui.
voilà, tout simplement, s'il était prêt à vouloir se retourner, s'il était prêt à bouger, à coopérer ensemble en fait, qu'on fasse un travail commun. Et du coup pendant la journée du 24, eh bien voilà, j'ai avec mes mains, en fermant les yeux, en méditant, en me connectant à lui, eh bien je vais proposer qu'on puisse, qu'il puisse se retourner, que je puisse l'aider et tout ça. Dans la nuit qui a suivi du coup cette journée de connexion, eh bien il a décidé de se retourner, voilà. Et il a mis longtemps, hein. Pendant la nuit, je pense qu'il y a un moment, au moins 1h30, 2h, il a commencé à bouger, mais là c'était pas juste donner des coups, bouger, même si c'est d'abord, c'est d'habitude très très fort ce qu'il fait. Là c'était vraiment, là tu sens que ton bébé se retourne, c'est plus du tout la même chose et c'est très très fort. Et c'est vrai que là, c'était pas du tout désagréable, c'était même agréable, voilà, je l'accompagnais, donc je pouvais pas dormir bien entendu, par contre, c'était pas possible, mais je l'accompagnais, c'était pas du tout désagréable et c'était un beau moment ensemble, malgré que c'était en pleine nuit, c'était quand même un beau moment. Donc voilà, assez émouvant et mon chéri dormait à côté, mais voilà, c'était assez émouvant. Donc cette semaine, j'ai beaucoup de contractions non douloureuses, mais j'en ai quand même pas mal. Et je voulais dire quelque chose qu'on n'ose pas dire, on n'ose pas trop parler, parce que souvent, ce qui revient à nos oreilles, c'est souvent la femme qui est hyper épanouie pendant la grossesse et tout ça. Bon, moi, vous avez remarqué que c'est pas mon cas. Voilà, comme je vous dis, il y a des moments hyper beaux avec bébé, je trouve ça magnifique, mais dans l'ensemble, moi je devrais dire, je fais partie des femmes qui n'aiment pas être enceintes, voilà. On va dire que pour le moment, j'essaye de me reconnecter à tout ça parce qu'il faut aussi que j'essaye d'être un peu plus dans l'instant présent, parce que là je suis un peu plus dans la projection, dans le fait que j'ai envie d'accoucher, j'ai envie de reprendre mon corps, de rencontrer mon bébé physiquement, de le toucher, de l'avoir en dehors de moi. Et comment dire, cette semaine, voilà, ça a été, quand je vous parlais de saut d'humeur, ça a été aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que vraiment j'ai je trouve ça pas facile de pas être maître de son corps. Il y a des choses très bêtes, par exemple, qui me viennent à l'idée. Ma sœur, une de mes sœurs là, qui vient de faire 5 jours de jeûne, et ça me manque de pas faire de jeûne, par exemple. Parce que même si au pire je peux jeûner, c'est vrai que mon chéri il me fâche souvent parce que parfois j'ai pas mangé, il est 16h et tout, enfin c'est même souvent. Eh bien, en fait, voilà, il y a ce truc là je jeûne parfois sur un petit temps, mais je veux dire, je jeûne pas pendant plusieurs jours et je me sens pas capable en plus de le faire. Donc voilà, puis je m'écoute, je pense que c'est pas forcément bon maintenant, peut-être que c'est bon pour certaines femmes dans certaines situations. Voilà, moi tout de suite je ressens pas forcément le jeûne, et quand je mange pas pendant vraiment vraiment longtemps, je sens en fait comme une hypoglycémie et quelque chose où il faut vraiment que je mange, je commence à trembler, tout ça. Alors ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, voilà, je me dis ouais, là faut que je mange, je suis allée un peu trop loin et je ressens qu'il le faut. Et puis parfois je sais aussi que je fais cette hypoglycémie parce que j'ai mangé du sucre, et donc forcément derrière ça crée une hypoglycémie. Donc voilà, c'est bon, bref. Mais il y a vraiment ces moments merveilleux quand t'es enceinte, et puis il y a toutes ces émotions qui sont bouleversées. Tu peux pas faire les mêmes choses, les mêmes choix, parce que t'es pas tout seul dans ton corps. Et puis voilà, comme je disais, c'est un peu difficile parfois pour moi de porter ce bébé. Je trouve ça lourd, je trouve ça parfois douloureux au niveau du dos et tout ça. Et voilà, après je pense que c'est une semaine un peu sans, on va dire. Pourtant il y a aussi eu des choses merveilleuses en fait, comme je vous disais, de connexion. Mais j'ai l'impression de pas accepter à nouveau un peu la grossesse, un peu de lutter, d'être contre ce qu'il se passe et de vouloir ce que je ne peux pas avoir. Vous voyez, comme si je voulais me faire avance rapide, alors que non, il faut pas, il faut aussi profiter. Et j'ai l'impression que il y a des femmes qui peuvent exprimer le fait que 9 mois c'est court. Moi j'ai l'impression que c'est hyper long par exemple, et que voilà, si là à 6 mois je serais à 9 mois, ça m'arrangerait. Vous voyez, et donc du coup c'est pas super, parce qu'en fait il faut aussi vivre l'instant, c'est pas tous les jours que t'es enceinte, c'est bien moi ma première grossesse en plus, donc
voilà, j'ai l'impression de lutter contre, et mon chéri qui arrête pas de me dire dis un grand oui à la vie, accepte, accueille, accompagne, et sois pas dans ce truc voilà de après, et je pense que c'est ce qu'il faut faire par exemple lors de l'accouchement. Et là j'ai l'impression justement de lutter contre, et quand il me dit ça, selon dans l'humeur dans laquelle je suis, ça m'énerve. J'ai envie de te dire mais c'est pas toi qui porte et qui c'est lourd le bébé dans ton corps, c'est pas toi qui ressens ci, qui ressent ça, qui voilà, qui galère à dormir, qui galère à se lever pour aller pisser je sais pas combien de fois par nuit, parce que là moi je sais pas, peut-être que j'ai bu plus ces temps-ci et donc je me lève énormément 6 à 7 fois par nuit, c'est impensable, et j'arrive tout juste dans mon 3e trimestre, donc il y a des femmes qui parlent de ça mais à la fin de leur grossesse, voilà, donc voilà, c'est tout un chamboulement, et cette semaine est beaucoup de chamboulement par rapport à ça, donc voilà, peut-être qu'à un moment donné j'aimerais être enceinte, pourtant c'est plus facile maintenant que ce que j'ai pu vivre les 4 premiers mois, enfin en tout cas du 2 au 4e mois, mais voilà, je trouve ça un peu long, et je suis désolée, je veux pas avoir des commentaires méchants parce que je veux m'exprimer, je veux être honnête avec vous, et moi qui a tant voulu cet enfant et qui le veut tellement et qui l'attend tellement, enfin voilà, si je me connecte autant à lui, c'est parce que je sais qu'il est déjà là et que de toute façon il m'accompagne, je l'accompagne, c'est vraiment un travail à 2 et même à 3 avec mon conjoint bien sûr, donc voilà, c'est pas parce que je ressens tout ça par rapport à la grossesse et mon propre corps que ce bébé-là n'est pas juste super attendu, super voulu, tout ce que vous voulez, avec une énorme boule d'amour, voilà, qui l'entoure, qui m'entoure et qui nous entoure tous les 3. Mais voilà, je souhaitais un peu vous en parler parce que c'est pas toujours tout beau, tout rose aussi. Et voilà, ça fait partie peut-être des émotions, des hormones, parfois je ne sais pas, qui peuvent autant chambouler et ressentir ce truc de je veux récupérer mon corps et je veux avoir mon bébé dans mes bras mais plus dans mon bidou, et je veux qu'il soit là, et je veux pouvoir être maître de mes choix à l'échelle de mon propre corps physique, quoi. Bref, je vais m'arrêter là, et puis j'espère que vous allez pouvoir un peu en discuter avec moi dans les commentaires, si vous avez des choses à ajouter, si vous me comprenez, si vous me comprenez pas, savoir comment vous avez vécu peut-être votre première grossesse, parce que peut-être qu'après les autres ont été différentes, je ne sais pas, mais je pense que de toute façon toutes les grossesses sont différentes, donc peut-être que si j'ai une prochaine grossesse ce sera encore hyper différent, et peut-être que j'adorerais être enceinte de A à Z, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, je veux bien en discuter avec vous, n'hésitez pas aussi à me parler par rapport au beurre de karité sur les vêtements, j'attends vraiment, et puis voilà, de partager ensemble sur ce vrai chemin initiatique qui est la grossesse, qui dure 9 mois, à peu près en tout cas. Voilà, bah, je vous embrasse très très fort, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.